À la sortie du confinement, vos envies d'évasion peuvent enfin être assouvies. Ce soir, je vous emmène dans les Caraïbes à la découverte de l'île de Saint-Martin et de ses fonds sous-marins. 3 ans après le passage dévastateur de l'ouragan Irma, le lagon de l'île franco-néerlandaise a retrouvé ses poissons et ses tortues. Ils sont même plus nombreux qu'avant, plongés en eau claire, translucide même, avec Christophe Abel et Julien Bervilliers. Au cœur de l'arc antillais, Saint-Martin. Ce bout de France, 17 fois plus petit que la Guadeloupe, avait marqué l'actualité il y a 3 ans après le passage de l'ouragan Irma. Des vestiges visibles dans la mangrove et au fond de l'eau. Ce lustre et ces jantes de voiture ont trouvé une nouvelle vie. Ils sont aujourd'hui colonisés par les poissons. La catastrophe, la plus dévastatrice de l'histoire de l'île, avait pourtant profondément endommagé les fonds marins. On est venu sur les récifs, on a constaté une désertification du récif. On n'avait plus de poissons, plus de petits, plus de gros. Alors une grosse interrogation pour nous, savoir où ils étaient partis. Au fur et à mesure des suivis, les poissons sont revenus, et maintenant il y a plus de poissons qu'avant. Avec ces vestiges, les plongeurs de la réserve naturelle ont fabriqué des habitations. Ces récifs artificiels servent d'abri et de nurserie pour de nombreuses espèces. Comme ce barracuda, qui semble vouloir nous emmener un peu plus loin dans le temps. Bien avant Irma, à 15 mètres de profondeur, gît l'épave d'un remorqueur, refuge aujourd'hui pour des centaines de poissons et crustacés. La faune y est impressionnante, mais fragile à cause de l'activité humaine. Pour faire en sorte que ces sites soient préservés, c'est un travail de surveillance. C'est-à-dire qu'on doit mettre en place des tournées qui nous permettent de surveiller. Il suffit d'1 ou 2 coups de filet de pêche et puis les sites sont vidés. Grâce à leur travail, la biodiversité dans les récifs coralliens est exceptionnelle. Depuis 2012, ils ont pu identifier plus de 700 espèces. Dans ces 3000 hectares de fonds protégés, un lieu propice au développement de la vie sous-marine, la Basse Espagnole. Rencontre entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Ce petit canyon alimenté par un fort courant est un aquarium naturel géant. Raies pastenagues, poissons-lions cohabitent dans ce système sous-marin très coloré. Plus près des plages, un autre balai, celui des tortues. Elles aussi, protégées à Saint-Martin, peuvent pondre et se nourrir en toute sérénité. On a des prairies qui sont des herbiers à tortues, donc des sites d'alimentation. L'idée, bien évidemment, c'est de les protéger de l'ancrage et éviter leur destruction. En s'aventurant dans le lagon, protégé par la barrière de corail, à moins d'1 mètre de profondeur, encore une rencontre, cette fois avec un requin nourrice, à peine troublé par notre présence. Amoureuse de cette beauté en constante évolution, Agnès Etchegoyen plonge dans les eaux de Saint-Martin depuis plus de 40 ans. Photographe professionnelle, elle privilégie l'apnée pour capturer ses instants sous la mer. L'apnée, j'aime parce que, par exemple, avec les dauphins, c'est une approche qui est complètement naturelle. Je retiens ma respiration, je vais dans l'eau et je me fonds avec l'élément. Ça, c'est un truc, c'est incroyable. 3 ans après Irma, les fonds marins nous montrent une fois de plus leur capacité de résilience insoupçonnée. Le cyclone, dramatique pour l'homme, aura été un formidable catalyseur pour la biodiversité des eaux de Saint-Martin, à découvrir et à protéger.